Indispensable de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors plusieurs signaux nous font penser que la Russie met la pression à l'OTAN en ciblant particulièrement les frontières. Oui, le premier signal nous amène en mer Baltique, cette mer bordée par la Russie et surtout, vous allez le voir, par les 3 pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, 3 pays scandinaves également, Suède, Finlande, Danemark, que des pays estampillés OTAN. Moscou vient d'annoncer le début de manœuvres navales baptisées Bouclier océanique 2023. Plus de 30 navires et vaisseaux de combat, 30 aéronefs, 6000 militaires réunis pour 200 exercices comprenant des essais d'armes. C'est conséquent. Pour le ministère de la Défense russe, officiellement, l'objectif est de vérifier la capacité de la flotte militaire russe à défendre les intérêts nationaux de la Russie, sans préciser la durée de ces manœuvres. Est-ce habituel ? Oui, ce genre de manœuvre a lieu chaque année, mais cette fois, la Russie n'avait pas pris la peine de prévenir ses voisins. Le timing est délicat dans cette zone. On se souvient que la Finlande vient de rejoindre l'OTAN, la Suède le fera prochainement. Le mystère du gazoduc Nord Stream, c'est aussi en mer Baltique. Bref, c'est le lieu de plus en plus de tensions. Alors, d'autant plus que cet exercice fait suite à un autre signal, quasi immédiatement. Oui, à la frontière avec la Biélorussie, entre la Biélorussie et la Pologne, on sait que la Russie est à la manœuvre dans cette zone. Regardez, d'après le ministère polonais de la Défense, hier soir, 2 hélicoptères militaires Mi-24 et Mi-8 ont violé son espace aérien. Selon Varsovie, il s'agissait d'engins biélorusses qui s'entraînaient près de la frontière avant de survoler le sol polonais à basse altitude, ce qui empêche la détection par les radars. Varsovie affirme, vous allez le voir, qu'ils ont traversé la frontière au niveau de la forêt polonaise de Białowieża et se sont enfoncés sur 3 km dans le territoire polonais. Rappelons qu'en ce moment, les troupes biélorusses s'entraînent tout près aux côtés de la milice Wagner, à Brest et à Grodno. On voit effectivement que la zone d'incursion se situe à mi-chemin entre ces 2 villes. Réaction immédiate du ministère des Affaires étrangères polonais. L'incident est perçu comme un autre élément de l'escalade de la tension à la frontière polono-biélorusse. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Biélorussie a été immédiatement convoqué au ministère des Affaires étrangères polonais. En réponse, Minsk nie toute incursion et accuse Varsovie de chercher un prétexte pour militariser davantage sa frontière. Ces accusations sont farfelues et ont été formulées par les dirigeants polonais pour justifier le renforcement des troupes et des moyens à proximité de la frontière biélorusse. S'agit-il d'une erreur humaine de pilotage ou s'agit-il réellement de provocation russe via son vassal biélorusse à destination de la Pologne ? Je vous laisserai en débattre. En tout cas, Varsovie prend la menace très au sérieux. C'est la 2e fois en quelques jours qu'elle fait part de son inquiétude au sujet des entraînements biélorusses et wagnériens. Voilà, et de l'autre côté de la frontière, Loukachenko a pris l'habitude, lui, d'ironiser justement sur ces inquiétudes. Effectivement, Alexandre Loukachenko ose quelques traits d'humour. La semaine dernière, lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine, il lui confiait, je cite, que les Wagnérites commençaient à le stresser et il expliquait, ils veulent aller à l'ouest. Quand je leur demande pourquoi, ils répondent pour faire une excursion à Varsovie et à Rzeszów. Grand seigneur, il ajoutait également, je les retiens au centre de la Biélorussie, comme convenu, je ne voudrais pas les déployer à l'ouest car ils sont de mauvaise humeur. À ce moment-là, on ne savait pas s'il fallait prendre cette déclaration au sérieux. Eh bien hier, Alexandre Loukachenko a précisé ses propos. Pour lui, c'était une plaisanterie, mais écoutez, dans sa bouche, cela ressemble plutôt à une menace. Жешув, я там пошутил, что вагнеровцы между собой пригласили к себе этих бойцов. Это ребята, заряженные на войну, обиженные, много искалеченных, много погибших. Они что, простят? Не простят. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня в этом упрекать не надо, а пусть скажут спасибо. Par ailleurs, alors que l'on parle toujours de 10 000 miliciens présents sur le sol biélorusse, Alexandre Loukachenko affirme qu'il serait en réalité 30 000. Qu'en est-il? La milice a-t-elle recruté? Eh bien, Evgeny Prigojine a adressé vraisemblablement un message vocal à ses troupes via les chaînes Telegram de Wagner. Dans l'immédiat, selon lui, les rangs sont garnis, la milice est au complet et Prigojine n'a aucun besoin de recruter car ses hommes lui sont restés fidèles et n'ont pas rejoint l'armée régulière russe.
Autre information dans ce message qui lui a attribué, les formations en Biélorussie vont s'intensifier et quelque chose se prépare à la frontière avec la Pologne. Écoutez. Большая часть наших бойцов находится в отпуске, поскольку перед этим был длительный период очень напряженной работы. Однако будем крайне благодарны вам, если вы будете находиться с нами на связи, и как только Родине потребуется создавать новую группу, которая сумеет защищать интересы нашей страны, мы, безусловно, займемся набором. L'Institut pour l'étude de la guerre, toujours très bien informé, affirme d'ores et déjà que Prigojine a ordonné à tout le personnel de rejoindre le camp de Wagner en Biélorussie au plus tard le 5 août pour des événements qu'il dirigera personnellement, sans plus de précision. Alors, troisième signal de la montée des tensions aux frontières de l'OTAN, les événements près du Danube. Oui, ce troisième signal, il nous amène dans le port d'Ismaïl, à l'embouchure du Danube, fleuve qui sépare, vous allez le voir, l'Ukraine de la Roumanie, membre de l'Alliance Atlantique. On voit aussi qu'on n'est qu'à une trentaine de kilomètres de la Moldavie. La nuit dernière, la Russie a mené une attaque massive, vous allez le voir, dans ce port. Des drones Shahed ont détruit des infrastructures portuaires ukrainiennes, des entrepôts, des silos à grains. 40 000 tonnes de céréales ont été, je cite, endommagées d'après Kiev. Et ce qui est frappant, ce n'est pas tant que la Russie cible à nouveau le grain ukrainien, mais c'est bien que cette fois, cela ne se produit pas aux portes d'Odessa, mais aux portes de l'OTAN. Une manœuvre risquée, puisqu'une erreur de trajectoire ou un drone chargé d'explosifs aurait pu s'écraser en Roumanie, avec les conséquences que l'on peut imaginer. Dernier signe que Vladimir Poutine porte une attention particulière aux frontières. Un déplacement sur ce thème était prévu à son agenda aujourd'hui. Aucune information ne nous est pour le moment parvenue. Merci beaucoup.